Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, enfin presque, puisque encore une fois j'ai craqué, j'ai enlevé tous les plastiques, mais je n'ai pas regardé l'ensemble des cartes. Alors ici il s'agit du tarot of the Golden Wheel, le tarot de la roue dorée. Alors j'étais très intéressée par l'avoir parce que c'est un tarot en fait qui est basé sur le Rider-Waite au niveau des arcanes mineures, mais les personnages, tout est attrait avec le folklore des pays de l'Est, slaves, russes, étant moi-même originaire de là-bas. J'étais très intéressée par le fait de me replonger dans ces contes et légendes dont on parle finalement assez peu. Donc je vais vous lire, enfin je vais vous traduire ce qui est écrit derrière. Donc c'est inspiré par la magie et la connaissance des contes russes. Donc le tarot de la roue dorée interprète le tarot traditionnel à travers le prisme de la culture folk slave, qui est très colorée. Donc dans ce jeu hein, très lumineux, euh, un symbole sacré du karma, qui est le soleil, et les cycles infinis de la vie. Donc en fait raconte l'histoire du fou dans son voyage à travers les arcanes majeures et les arcanes mineures. Voilà. Donc très coloré, très dans l'esprit justement hein, des pays de l'Est. Donc très heureuse de l'avoir. Il a mis du temps pour arriver, mais voilà. Si j'ai oublié de préciser, c'est de US Game System, hein, ce qui explique pourquoi j'ai autant ça a mis autant de temps pour arriver. Alors c'est vrai, c'est fou de se dire c'est un tarot qui parle des pays de l'Est et en fait il nous vient de tout à l'Ouest parce qu'il me semble qu'il a été envoyé de Californie en plus. Donc voilà, c'est un petit peu promené. Donc on a une belle boîte cartonnée. On a un petit guidebook qui lui est vraiment sympathique. Ça me rappelle un petit peu, mon enfance, hein, les costumes traditionnels. Alors pour ceux qui connaissent, hein, les couronnes de fleurs dans les cheveux. Voilà, on est vraiment bien, on est vraiment dans l'ambiance. Alors le guidebook, qu'est-ce qu'il contient? Donc une introduction bien sûr, et ensuite la description des arcanes. Donc voilà, on a une description de la carte, une proposition d'interprétation à l'endroit, une proposition d'interprétation à l'envers pour les arcanes majeures et pour les mineurs. On va voir. Donc on a toujours un mot-clé hein, qui est sur les arcanes majeures aussi, il me semble. Ouais, voilà. On a toujours un mot-clé qui est associé. Et sur les arcanes mineures, voilà, on a un texte un tout petit peu plus court, mais ça reprend pareil, un mot-clé, une description, une proposition de signification endroit et envers. Concernant les méthodes de tirage, il y en a une seule qui est proposée. Bon, après, c'est un tarot, donc on peut l'utiliser avec les méthodes de tirage des tarots, des autres tarots. Et ici, c'est intéressant parce que, comme ici, on est quand même sur le tarot de la roue dorée, hein, c'est la roue sacrée, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle solaire aussi, et il propose bah, justement un tirage en utilisant ce symbole qu'est la roue. Voilà pour le petit guidebook. Alors ici, c'est l'artiste Mila Losenko, voilà, qui vit en Russie. Alors, on va voir les cartes maintenant. Alors, voici le dos. Très doré, hein. En même temps, on n'en entendait pas moins avec un nom comme ça. Très doré, très lumineux. Ça apporte beaucoup de chaleur, je trouve. Et au niveau des cartes,
on est quand même sur quelque chose de solide. On est quand même sur quelque chose de solide. Donc, bonne qualité. Elles sont très douces. Alors, pour comparer avec mon super vieux tarot de Marseille, avec un tarot classique, on est sur un format quand même un petit peu plus large. Un petit peu plus large et un petit peu plus haut. Concernant la qualité, j'espère que ce sera la même parce que malheureusement, les tarots d'aujourd'hui, par exemple celui-là, bah, comparé à un qui a plus de, qui a plus de 20 ans, hein, à l'époque, Grimaud, voilà, c'était du costaud, c'était du solide. Malheureusement, tout ce qui est bordure, enfin tout ce qui n'est pas blanc autour, tout ce qui est bordure dorée, etc., on les utilise à peine 10-20 fois et c'est déjà très abîmé. Donc voilà, j'espère qu'ici, on va retrouver une qualité similaire des bons vieux d'antan. Alors, on va regarder une par une maintenant ces magnifiques images. Donc, on a le fou. Il se jette, on dirait qu'il essaie d'attraper la lune. On a une magnifique plage ici, une belle végétation. Il se jette vraiment presque comme un danseur de ballet ici. On a un sentiment de confiance, on a l'impression qu'il va s'envoler. Car très lumineuse. Alors le magicien m'a l'air déterminé. On retrouve bien les 4 énergies, hein, la roue qui en fait va être prise pour les pentacles, les deniers, l'épée, le bâton et bien sûr la coupe. On a vraiment cette impression de magie, d'incantation. La grande prêtresse ici qui détient, alors les colonnes elles sont placées comme ça, c'est rigolo. On a la lune derrière, on a la chouette de la sagesse, de la divination aussi, on a les clés. On a les clés. Et bien sûr les costumes, j'adore. Là, l'impératrice, un très... Oui, j'adore aussi. Très lumineuse, j'adore le rouge en plus. C'est ma couleur préférée. Les champs de blé, voilà, on a vraiment une impression d'abondance ici dans cette carte. L'empereur qui est bien assis, lui. C'est dans son costume traditionnel, avec l'aigle. Le hiérophante, alors il est original ce hiérophante, hein, mais j'aime beaucoup. Là on retrouve vraiment les bottes rouges, le costume traditionnel. J'ai l'impression qu'il nous invite à entrer, à nous faire visiter, à nous faire découvrir son monde. Les amoureux, on retrouve bien 3 personnages, hein, qui regardent chacun de leur côté. Ah, on a un serpent ici. Il y en a une qui a un parchemin, il y en a une qui a une coupe. Aucune des deux le regarde, hein, d'ailleurs. Il y en a une qui a les blés. L'autre, c'est plus les rochers. Ah, c'est très intéressant comme représentation. On pourrait vraiment passer du temps à admirer, regarder chaque image. Le chariot, très lumineux aussi le chariot. La force, alors on n'a pas un lion ici, on a un ours, ce qui est un petit peu, voilà, dans la steppe. Elle a l'air toute sage, toute mimi. L'ermite, waouh. Alors là, on est loin du vieil homme perdu avec sa lanterne. Ici, on a un bel homme, là, cet ermite. Avec ses petits fruits ici. Une libellule ou une luciole dans sa main. Une luciole plutôt, je pense. Ouais, il nous fait vraiment penser à un méditant, un sage.
La roue de fortune. Alors la roue de fortune, hein, d'habitude on a une grosse roue. Bon, pourtant c'est le jeu de la roue dorée, mais là ils ont choisi une représentation. On voit bien qu'on passe du côté un peu hiver, là un peu sombre, elle a pas de chaussures, un peu miséreux on va dire, à l'opulence. Ici l'arbre il est en fleurs, il a des fruits, elle a des chaussures, il y a des fruits à ses pieds, elle est richement vêtue, des bijoux. Voilà. On voit vraiment ici que la roue, hop, elle passe de l'un à l'autre. La justice. Ah, je me disais, où est-ce que le symbole de la balance, on le retrouve ici avec les boucles d'oreilles. C'est pas des boucles d'oreilles, en fait, c'est attaché à... Je sais pas comment ça s'appelle. On a des feuilles d'automne. Magnifique, la carte de la justice. Alors, le pendu. Oh, le pendu, il est sympa. Ça change de d'habitude. Le pendu, là, il est plongé dans les mers, on dirait, qui sont enchevêtrés dans des algues. Il y a un poisson, on dirait, qui tend la main pour aller chercher quelque chose dans les profondeurs. Est-ce qu'il part dans les profondeurs de lui-même, à la découverte du soi? On voit ici ce symbole de l'infini. La mort. Original aussi. J'adore la perspective ici sur le ciel étoilé. Et on voit quand même de ce squelette ici, on a quand même la vie qui reprend forme. On a quand même un symbole d'espoir. Elle est moins dramatique que certaines cartes qu'on connaît hein, dans notre tarot. La tempérance, alors on a un homme voilà, qui change, c'est bien. On a les deux vases ici. Les pieds dans l'eau, les deux vases. J'aime beaucoup. Le diable. Alors le diable, ouais, c'est pareil. Hein. Il est moins effrayant que d'habitude, et tant mieux. Tant mieux, on a surtout une énergie de lumière, de flamme, de feu. Ouais, on dirait qu'il est en train de faire un rituel magique. Avec son couteau ici, on voit pas les liens d'habitude de dépendance de ce genre de choses. On est plus ici dans quelque chose d'instinctif, dans quelque chose de rituel. Hein. Moi, il me fait pas peur. Hein. En même temps, voilà, la carte du diable, elle a aussi ses pendants positifs. Hein. Justement, la passion, le dynamisme, la fougue. Alors la tour c'est pareil, on sort des tours foudroyées avec des bonhommes qui tombent des fenêtres. Ici on a un château, je pense que c'est un château, ou une église, je ne sais pas trop, je pense pas que ce soit une église parce qu'il y aurait une croix, un bâtiment en tout cas, mais c'est à cause des fenêtres que je pensais que c'était une église. Bon, un bâtiment. Vous me direz en commentaire si vous avez le nom exact. Et ici, on voit que tout prend feu. Tout prend feu. Donc, on n'a pas ce côté un peu coup de foudre qui s'abat brutalement et qui casse en deux. Ici, c'est le feu. Il vient de l'intérieur, là. Alors, forcément, la bâtisse, elle va être détruite. Et les fumées toxiques, voilà, c'est pas bon. Mais on a moins... Alors, on voit bien que tout est ravagé de toute façon, hein, ici. Mais on n'a pas cet effet coup de foudre. Soudain et brutal. L'étoile, splendide. Splendide, l'étoile. Elle est... J'ai rien à dire, elle est très belle. La lune aussi. On n'a qu'un chien, on n'a pas le symbole de l'écrevisse, enfin du cancer. La lune reprend des dessins traditionnels, mais c'est, on dirait, le souffle du loup rentre dans la lune, ne fait qu'un. Elle est magnifique.
Le soleil est éclatant, hein, comme beaucoup de cartes d'ailleurs, mais le soleil est vraiment éclatant. Oh, ça prend vraiment plein les yeux là, c'est juste hyper lumineux. Le jugement, alors voilà un jugement aussi original, une espèce d'ange folklorique, on va dire, qui surfe sur l'eau. On a une petite plume ici qui s'envole. Et le monde aussi est différent. On retrouve les 4 saisons. Elles se tiennent la main. Alors, on les a croisés, hein, ces personnages-là. On arrive au bout du chemin initiatique du tarot, en fait. De ce fou. Comme il l'expliquait dans le dos deck. Je regarde si on a une explication. On parle beaucoup de la culture slave, du respect de la nature, du symbole de la roue karmique. Ah oui, voilà, c'est ça. Ici. Alors, on dit que souvent le protagoniste, c'est Ivan le Fou. Un homme qui regarde le monde différemment que tous les autres. Il est naïf. C'est un noble, il a plein d'énergie. Et sur la route, il va rencontrer des guides d'autres mondes qui vont l'aider. Il va rencontrer aussi de puissants ennemis. Parler à des bêtes aussi. Et à la fin de son voyage, le principal trésor, c'est l'amour, ainsi que la transformation de l'esprit. Donc voilà, ici, on a ce Ivan le Fou. Ça arrive au terme de son voyage, ici, en tout cas, en ce qui concerne les arcanes majeures, qui sont les grandes étapes du parcours initiatique. Ensuite, là, on rentre dans le détail des étapes du quotidien avec les arcanes mineurs, et on commence donc avec, donc il est écrit l'as de la roue. C'est ici la roue a été est utilisée pour représenter les deniers ou les pentacles, là, comme vous voulez. Le 2, on voit bien là qui tente de jongler, de tenir l'équilibre. Le 3, alors le 3, souvent il y a d'autres personnes qui participent à la construction. Le 4, on voit bien là le loup, la tête du petit radin ici. On voit bien que monsieur protège ses trésors et qu'il n'a pas envie de partager ici. Le 5, très touchante. Très touchante ce 5 de roue. On a vraiment cette idée, voilà, de manque, mais ça garde vraiment un caractère lumineux. Alors moi j'ai froid pour eux. Bon, j'imagine qu'ils ont faim aussi. Mais on garde vraiment un côté lumineux, doré. Le 6, et cette générosité, cette petite pomme, ce lien avec l'enfant. Le 7, on est en pleine activité de semences. Ici la minutie avec ce 8 de denier, de roue, qui nous en met plein la vue aussi. Le 9, super bien fait le coq. J'adore l'arbre ici, avec ses roues. Le détail des chaussures. Et le 10 de
roue. Alors c'est rigolo, hein, parce qu'on dirait qu'ils en ont rien à faire de nous quelque part, ces deux personnes. Ils sont en train de discuter, de rigoler, de partager leur opinion, leur point de vue, peut-être en train de discuter de leur roue. Et il n'y a que le chien, je pense, qui fait attention à nous, l'observateur. Alors le valet, très beau valet de denier, très beau contraste, hein. Ah ouais, vraiment les couleurs. Alors ils avaient dit que c'était très coloré comme jeu. Eh bien, ils n'ont pas menti, hein. Le cavalier de denier. La reine de denier, hein, ça me fait penser à la Belle au bois dormant, il me semble, qui s'est piqué avec son rouet. J'adore son trône, j'adore sa couronne. Notre roi de denier. On arrive au bâton avec l'as. Et ce coq très fier, très déterminé. Le 2 de bâton ici. Les contrastes sont magnifiques. On a une espèce d'incendie derrière. Eux, ils se tiennent tête. Ils n'ont pas l'air très perturbés par l'incendie. Le 3 de bâton. Si on sent l'espoir, on sent l'envie de partir. On sent le vent. On sent presque une autre saison qui arrive. Le 4 de bâton. Présentation assez traditionnelle du 4 de bâton. Pensez à une célébration. On a les petites colombes ici de la paix. Le 5 de bâton, ici aussi, représentation classique. Il y en a un qui fait coucou. Il rigole, hein. Donc ici, c'est plus un entraînement qu'une véritable bagarre. Le 6 de bâton. On voit qu'il y a eu une espèce de guerre, en fait. Il est seul, là, il est victorieux. Mais on voit là ces trous comme s'il y a eu des tirs d'obus ou je ne sais quoi. Et là, probablement les armes de l'ennemi. Le 7 de bâton. Il est bien sûr de lui et en même temps, c'est vrai qu'il est bien entouré. Le 8 de bâton, ici. Il y a l'orage et la foudre derrière, là, il faut faire attention. Ah, le 9 de bâton, là, j'ai froid. Avec cette pluie, cette grisaille, bon, il faut continuer, persévérer. Pas évident. Ah, le 10 de bâton, là, ça devient de plus en plus compliqué d'aller de l'avant avec tous ces bâtons. Un sol pas très stable et en plus avec les yeux mondés, là. Ouais, ça devient très très compliqué. Heureusement qu'il y a le soleil qui réapparaît derrière. On a le valet de bâton. Très fier. Cavalier. Déterminé. La reine. Magnifique, cette reine. Magnifique de pouvoir, de beauté, de sensualité, de force. Avec le chat, trop mignon. J'adore sa robe. Et notre roi. On arrive aux coupes. Avec cette as de coupe, on a les poissons. Je ne les avais pas vus tout de suite, mais ouais, on voit ici les yeux des poissons, les nageoires. Le 2 de coupe, super.
Le 3 de coupe, la fête. Là, on y est vraiment hein, dans le folklore. Hein. Le 4 de coupe. C'est traditionnel ici. Le 5. Une mèche blanche. Monsieur, il s'est fait des cheveux blancs. Hein. Il s'est fait des cheveux blancs. Le 6. Ça fait penser à la transmission entre la personne âgée et la petite fille. Transmission des traditions. Le 7 de coupe. Le 8. En pleine éclipse. Hein. En pleine éclipse. J'ai choisi de partir en pleine éclipse. Bon, de toute façon, il faut bien partir à un moment donné, mais je trouve que la symbolique et puis les couleurs, on retrouve cet arrondi ici avec cette bordure dorée exactement comme sur cette éclipse. Je trouve ça splendide. Le 9 de coupe, alors lui il prend bien du plaisir. Hein. Le 10 de coupe, magnifique. Cette petite famille avec le chat. Magnifique. Famille aimante. Le valet de coupe, il m'a l'air un petit peu coquin, je dirais, ce valet de coupe là. Sa façon de regarder. Le cavalier de coupe. Un peu plus sérieux. La reine de coupe. Très jolie. Hein. C'est celle qu'on a sur la couverture de la boîte. Et d'ailleurs ici, là pour le livre, on retrouvait le 3 de coupe. Et notre roi de coupe sur les flots qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui est satisfait. On arrive aux épées. Impressionnant cet as d'épée. Hein. C'est ce travail de lumière, s'il est juste, encore une fois, splendide. Ces jeux d'ombre et de lumière, c'est magnifique. Le 2 d'épée. On a l'impression qu'il est en train de méditer, de faire une prière. Ou... 3 d'épée. Ouais. Ça donne mal à la tête. Imagine... Ouais, on imagine son mal de tête. Le 4 d'épée. Bon, des couleurs un peu plus reposantes ici pour cette carte de repos justement. Un peu plus de paix ici, de sérénité. On retourne ici dans des énergies beaucoup plus sombres hein, avec ce 5 d'épée. Hein, une victoire, mais une victoire à quel prix? Pas sans y avoir laissé beaucoup de plumes hein, d'un côté et d'un autre. Hein. Est-ce que le combat finalement valait-il la peine? Le 6 d'épée. Ça fait du bien d'arriver à cette cote, cette fraîcheur. Le 7, notre petit voleur. Alors, il le fait peut-être par intérêt pour son groupe. Hein. S'il veut désarmer l'ennemi, voilà. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le 8 d'épée, j'adore. Elle est au bord du précipice. Hein. Elle marche d'ailleurs sur l'épée ici. On a envie de lui faire un câlin. Le 9 d'épée. Ouais. Ça, c'est l'agitation de l'esprit.
C'est pire que tout, hein. On se fait souvent plus de mal soi-même, hein. Et le 10, terrassé en plein combat. Le valet d'épée qui a du mal, on dirait, à tenir debout face aux éléments. Alors, il est déterminé en tout cas, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de tempête de neige ou un vent fort en tout cas qui le déstabilise. Le cavalier fonce malgré tout. Alors, mais par contre, le bas de son cheval, je ne sais pas. Est-ce qu'il va savoir sortir de la neige dans laquelle il s'enfonce? Probablement oui, avec toute l'énergie, la fougue qu'il y met, hein, toute la détermination. La reine d'épée, ici, avec son livre. Et notre roi, avec son livre également, qui eux sont beaucoup plus stables et dans la maîtrise de leurs énergies. Voilà pour ce magnifique tarot de of the Golden Wheel. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, si vous êtes sensible au folklore de l'Europe de l'Est, si vous aimez les couleurs, particulièrement le doré, en plus vous voyez c'est des illustrations qui sont très faciles. Alors c'est pas forcément pour un débutant dans le sens où on n'a pas tout le détail sur l'histoire du tarot, mais pourquoi pas quand même, parce que je trouve que bon, il y a des explications déjà, hein. Il y a des explications pour chacun de toute façon, mais je trouve que les illustrations sont tellement parlantes d'elles-mêmes que finalement, il n'y a pas vraiment de barrière. Je pense qu'un débutant peut s'y mettre quand même. Ça lui fait une petite initiation. Et c'est surtout un tarot très parlant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à mettre un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt.